Que Dieu bénisse Bloom. Alléluia. Avec lui. Ta vie fera Bloom. Avec lui, ta vie fera. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous voulons prier pour la parole de Dieu de ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta présence. Merci pour ce culte. Merci pour ce jour que tu nous donnes en ta présence. Saint-Esprit, saisis-toi de moi. Dispose nos cœurs afin de recevoir ta parole. Saisis-toi de moi, Esprit du Seigneur. Je me remets totalement de tes saintes mains. Prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Et on va bénir le Seigneur pour les bloomers et les bloomers pour Bloom Praise. Amen. Attendez-vous tout à l'heure au Bloom Praise accueil des nouveaux. Tout à l'heure, ils vont nous aider à recevoir les nouveaux. Nouveau style. Ah, c'est trop puissant. Amen. J'ai envie de les bloquer même pour d'autres dimanches. Qui sont les nouveaux. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Dis voisin, tu vas comprendre pourquoi les chaises sont là, les fauteuils. C'est que tu pensais que depuis là, les Blooms ne sont pas venus s'asseoir. C'est à quel moment venus s'asseoir? On pensait que c'était les danseurs qui allaient danser là-dessus. Ils n'ont pas dansé. Ce n'est pas un accident. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous revenons à la série d'enseignements dans laquelle nous étions, avec pour thème ou pour sous-thème, maximiser nos bénédictions pour neutraliser les malédictions. Dis avec moi, je maximise les bénédictions et je neutralise les malédictions. Alléluia. Amen. Alors, comme vous le savez déjà, Dieu a déclaré sur la terre et sur les êtres humains un ensemble de paroles qui vont leur donner de produits, d'être heureux, d'être épanouis. Les paroles qui donnent, qui créent la productivité, le succès, la réussite, le bonheur, etc., ces paroles-là sont appelées bénédictions, c'est-à-dire la diction du bien. Dieu parle en bien. Et quand Dieu envoie ce type de parole, quand Dieu envoie ce qu'on appelle une bénédiction, qui est différente d'une parole créatrice, la parole créatrice, c'est quand Dieu dit que la lumière soit. Il n'y a pas de condition, la lumière apparaît directement. Il y a un autre type de bénédiction que Dieu, qu'on appelle donc, c'est un type de parole de Dieu qu'on appelle bénédiction. Quand Dieu les déclare, elles viennent créer dans la vie de celui qui la reçoit, quoi? Une capacité, un ensemble d'opportunités qu'on appelle des chances, des faveurs, amen, et puis un certain nombre de désirs. Donc la personne va avoir des désirs. Donc Dieu va lui donner par ses paroles ces trois éléments. Et quand cette personne-là va utiliser ces trois éléments, elle va voir le bonheur, la grâce, le succès, la réussite se manifester dans sa vie. Amen. Et ces trois éléments sont générés, quel que soit le type de bénédiction, si on peut catégoriser 12 formes de bénédiction. Celui qui entend la parole de Dieu, je te bénirai dans les affaires, je te bénirai dans les affaires, il va recevoir subitement une capacité, une intuition, un sens des affaires élevé. Amen. Il aura un sens des affaires. Tout le monde n'a pas le sens des affaires. Il y a des gens qui ont vraiment un sens des affaires. Alléluia. Oui, il y a des ethnies, il y a des groupes comme ça, quand vous les voyez, vous dites non, ceux-là, ils savent vendre. Et puis il y a d'autres personnes, dès qu'ils essaient de vendre, tu es sûr que ça va fermer. Tu es sûr que ça va fermer. Donc vous pouvez remarquer qu'il y a des peuples comme ça. Il y a des peuples en affaires. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est de génération en génération. Donc ce groupe de personnes, vous pouvez sentir qu'il y a une bénédiction qui accompagne cette couleur. Et la bénédiction qui bénit les affaires, c'est la 7e des bénédictions. Donc ils ont un sens des affaires. Ils ont un sens des affaires. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas du tout. Il y a comme une malédiction qui les a frappés, on ne sait pas pour quelle raison, peu importe, mais tu ne vas pas trop réussir, tu ne vas pas réussir dans tes projets. Et ce genre de personnes qui reçoivent ce type de malédiction vont avoir l'une ou les trois de ces trois types d'effets. Incapacité, par exemple, à faire, c'est-à-dire un très mauvais sens des affaires, ou même s'ils ont un sens des affaires, ceux qui ont une malédiction numéro 7, même s'ils ont le sens des affaires, ils vont avoir un certain nombre d'inopportunités qu'on appelle des malheurs ou de la malchance. Le gars, il vient, il décide, il sent qu'il doit vendre des voitures. Il a ce sens-là. Il sait comment il va les placer, il a trouvé les clients. Ça, c'est sa capacité de vendre. Et il a bien fait ses calculs, etc. Mais il arrive, le bateau coule avec ses voitures. Et à la fin, il ressemble à celui qui n'a pas le sens des affaires. Les deux sont presque égaux. Toi, tu as le sens des affaires, mais tu n'as pas la chance pour que tes affaires puissent marcher. Un peu comme moi, ce qui m'était arrivé
j'ai fait venir un conteneur de matériel. Quand c'est arrivé, amen. Bon, c'était plus mon épouse, amen. Bon, comme on est une seule chair, donc je suis là-dedans. Donc c'est moi. J'ai fait venir parce que j'ai suivi tout le dossier de bout en bout. Amen. Il y a 2 gamins qui sont là-dedans. Peg et puis Nono, ils sont les complices de ces affaires. Les 2 frères là, ils se souviennent de quoi? Ils savent de quoi? Ils ont vécu ces aventures-là en live. Donc, le conteneur arrive, vraiment, sens des affaires inné. On a déjà trouvé le placement, on sait qui on va vendre, c'est extraordinaire. Et le truc arrive, pendant que chez le transitaire, encore sous douane, on est en train de faire les papiers pour aller dédouaner. Des voleurs apparaissent la nuit. Ils laissent tout dans le bloc transitaire là. C'est notre conteneur là. Ils prennent et ils fuient avec. On ne sait pas qu'est-ce que le conteneur leur a fait. Mais quel malheur, quel malheur. Donc, la malédiction peut faire ça. La malédiction peut priver quelqu'un du sens des affaires, comme la malédiction, chaque fois qu'il est en train d'entreprendre, elle va faire survenir un problème qui va casser ce que la personne a entrepris. Le gars commence son commerce de taxi, le taxi fait un accident. Vous voyez? Il a fait tous ses calculs, il a fait ses prévisions, et puis le taxi fait un accident. Ça ne dépend pas de sa compétence, ça ne dépend pas de son intelligence. Il y a des malheurs, il y a un ensemble de malheurs qui viennent frapper les projets qu'il entreprend. La malédiction peut faire ça. Même si tu es intelligent, la malédiction peut attaquer ce qu'on appelle les opportunités et créer des séries de malheurs. La malédiction peut aller carrément créer des mauvais désirs. Mais à la fin, c'est le même résultat. Celui qui ne doit pas réussir dans les affaires, par exemple, il y a des gens qui ont le sens des affaires et puis ils ont des opportunités. Ils n'ont pas de malheurs, ils ont des opportunités. Mais la malédiction a créé dans leur corps la paresse. Ils n'ont pas envie d'aller au travail. Quand ils arrivent, ouf. Ouf. Ou bien vous avez des jeunes gens, pourquoi ils ne vont pas réussir dans la vie? Leurs papas, ils ont tout mis, ils ont la capacité, ils ont fait bonnes études, ils ont des opportunités, on a mis les ressources à leur disposition. Mais tout ce à quoi ils pensent sur l'argent de leur papa, c'est comment manger, comment aller à la fête. Oui, je connais comme ça. En Côte d'Ivoire, ici, un monsieur milliardaire, il a laissé l'entreprise à son enfant. Tout l'argent, il prend. Il y a même un groupe, on appelle quoi? Je ne sais pas si c'est les fumeurs d'Abidjan, là, qui distribuent l'argent. Tout l'argent, les désirs qu'il a ne sont pas de faire fructifier l'entreprise. Il a des désirs d'aller danser, de prendre l'argent puis de distribuer. Comment il pensait comme ça? Comment? Ce qu'il a envie de faire. Il a des désirs d'autodestruction. Donc, à la fin, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas travaillé. Il ressemble à quelqu'un qui n'a pas d'opportunité. Il ressemble à quelqu'un qui n'a pas la capacité. Or, il est capable. Or, il a les opportunités. Mais seulement, il n'a pas envie. La malédiction peut toucher un de ces 3 aspects. Il faut faire donc attention. Et nous sommes en train de dire comment est-ce qu'on neutralise le côté malchance quand une malédiction est en train de travailler. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Comment est-ce que je peux influencer ce paramètre de la malchance? Comment est-ce que je peux l'influencer lorsque c'est lui qui se met en place dans mes affaires, dans mes projets? Comment est-ce que je peux neutraliser cela? La première des choses, bien sûr, c'est donner sa vie à Jésus. La Bible dit que lorsque tu es converti, tu reçois toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Donc, comme tu es béni, tu peux neutraliser les malédictions. Tu es déjà béni. Amen. Si tu n'es pas converti, tu as le désavantage. Tu as quelques bénédictions, tu ne les as pas toutes. Et ça te met déjà en problème. Et tu n'as pas les clés, les ressources pour pouvoir neutraliser toute forme de malédiction. Donc, la première des choses, c'est la conversion. Mais si on s'arrête comme ça à donner sa vie à Jésus, ça serait insuffisant. Il faut pouvoir toucher les autres aspects. Alors, la malédiction ou le mal, pardon, quand la malédiction crée une série de malchances ou de malheurs qui frappent, comment la grâce de Dieu qui est dans ma vie peut venir à bout de cette situation? Ce qu'on appelle qui casse les affaires, la condamnation, les problèmes qui surviennent de manière récurrente sont les conséquences d'un jugement. C'est une condamnation. Il y a des familles entières qui ont une condamnation. Il y a eu un procès. Pour parler de condamnation, il faut qu'il y ait eu un jugement. Il y a eu un jugement dans les lieux élevés et on a dit, par exemple, cette famille-là, les femmes ne se marieront pas. Il y a eu condamnation. Et la condamnation pèse sur la famille. Et personne ne sait qu'il y a eu un jugement. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, la Bible appelle le diable. Donc, Satan dans sa forme diable, la Bible appelle le diable l'accusateur. Et la Bible présente Jésus comme étant notre avocat, pour dire qu'il y a vraiment un procès. La Bible dit que le jugement de la fin des temps s'appelle le jugement dernier. Ça veut dire qu'il y a des jugements qui précèdent. La Bible, un jour, Jésus est venu, il a dit à Pierre, il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Ça veut dire qu'il arrive que des gens soient réclamés, que des personnes soient réclamées. Donc il y a toujours des types de procès qu'il y a. Et il y a donc des familles, par exemple,
les femmes sont condamnées à ne pas se marier. Pourquoi? Parce que leur famille a été jugée. A été jugée peut-être des siècles auparavant, sans que même ils soient au courant. Pour qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être papa s'est levé, leur aïeul était un violeur des filles des gens. Un violeur. Il abusait, il était pédophile. Et son péché a amené les parents, les victimes, où Dieu même a déclaré, toi là, voici la malédiction que tu as entraînée dans ta famille. Comme tu as abusé des filles avant qu'elles ne rentrent en âge du mariage, toi, toute ta famille est condamnée, les gens ne se marieront pas. Et les gens qui descendent de ce monsieur ne vont pas se rendre compte. Dans la pratique, chaque fois qu'ils vont vouloir s'approcher du mariage, la condamnation va prendre place. Pour certains, dans le volet malheur qui frappe, déjà, elle commence à aimer le monsieur, il aime bien, il s'aime, mais à cause de la condamnation, l'accusateur, le diable, peut aller prendre pour dire cette femme ne doit pas se marier. Et puis, le mari qui voulait la marier, accident, il décède. Et les gens m'ont dit, mais quel est le mal? Pourquoi cette femme-là, chaque fois qu'elle aime quelqu'un, la personne décède? Vous connaissez un homme bon de cœur. Mais toutes ces femmes ont des problèmes. Mais il est bien. Il y a une condamnation qui est sur sa vie que lui-même, il ignore. Parce que la condamnation de la malédiction peut venir à cause de toi-même, parce que toi-même, tu as fait une erreur, à cause de un de tes aïeuls, ou rattaché à un territoire. C'est-à-dire, tous ceux qui habitent dans cette zone donnée ont telle condamnation. Parce que souvent, ce qui fait une condamnation territoriale, c'est qu'il y a eu du sang, souvent des justes ou des sangs qui a été versé sur la terre. Et il y a une condamnation qui est venue que sur cette terre-là, on ne pourra jamais faire ceci, on ne pourra pas faire cela. Si on a fermé la bénédiction numéro 7 ou la bénédiction numéro 2 qui parle du mariage, sur cette terre, tous ceux qui arrivent, les filles qui naissent là-bas, ont des problèmes de stérilité, n'arrivent pas à être fécondes. Les gens qui arrivent là-bas, si c'est bénédiction 7, ils ne sont pas prospères dans leurs affaires. Tous qui sont dans la zone, la terre a la capacité de productivité, mais eux, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Tout chrétien a le pouvoir et la capacité de neutraliser chaque malédiction. Tu les neutralises dans le nom de Jésus. C'est comment tu vas utiliser ce pouvoir que Dieu t'a donné en Jésus, dont je suis en train de parler. Alléluia. Donc, comme le malheur est l'application d'une condamnation, le malheur est l'application d'une condamnation, la Bible dit que Dieu a trouvé le moyen que même les chefs d'État utilisent. Lorsque même une personne est coupable, le mot que Dieu utilise, l'expression que Dieu utilise pour la libérer de ce malheur-là, ça s'appelle la miséricorde. Dis avec moi la miséricorde. La miséricorde. Donc la miséricorde, c'est le fait de ne pas avoir une condamnation qu'on mérite. C'est le fait de ne pas avoir une condamnation qu'on mérite. Tu as dit, pasteur, je ne mérite pas. C'est mon papa qui a créé le problème. Oui, mais en termes de jugement, lorsqu'il y a une dette qui pèse sur ton père, toi qui hérites de lui, tu es aussi comptable de l'endettement qui repose sur ton père. Tu vas payer. Or, tu as hérité de ton père du sang, le corps et tout, etc. Il y a eu un héritage. Tu transportes ces gènes. Donc, la condamnation, si elle n'a pas fini son tour, elle n'a pas été totalement réalisée par ton père, va tomber sur toi jusqu'à ce que ça s'arrête. Par exemple, quand papa était idolâtre, il peut avoir condamnation jusqu'à la 3e génération selon les textes divins. Est-ce qu'on est ensemble? Mais la Bible dit que la miséricorde, dans le livre de Jacques chapitre 4, triomphe du jugement. Donc, comment est-ce qu'on neutralise les malheurs créés, générés par des malédictions? C'est en utilisant l'arme de la miséricorde. Quelqu'un dit avec moi la miséricorde. La miséricorde. Amen. Et le premier point que j'ai traité concernant la miséricorde, parce que je suis au second point, le premier point, c'était de dire ceci, que Dieu t'a fait miséricorde. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, il a pardonné tous tes péchés sont pardonnés. De ce fait, toi aussi sois miséricordieux. C'est pourquoi le texte de Jacques 4 qu'on a lu tout à l'heure dit, Jacques 4 dit ceci, que comment dirais-je, celui qui ne fait pas miséricorde, voilà, donnez-moi voilà, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Donc toi-même, tu dois être quelqu'un de miséricordieux. Alléluia. Pourquoi tu dois être miséricordieux? Parce que, en tant que chrétien, tu bénéficies de la miséricorde de Dieu. Dieu t'a fait grâce. Il a pardonné tous tes péchés. Et en Christ, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation.
quel que soit le jugement qui frappe ta famille, qui frappe le territoire, toi, tu es exempté parce que tu es en Jésus. La seule façon avec laquelle tu peux réactiver une condamnation, c'est quand toi-même tu commences à manquer de miséricorde. C'est pourquoi fais très attention, lorsque des gens sont en train de te blesser, c'est pour t'amener à ne pas vouloir leur pardonner. Le diable fait que en sorte que tu ne pardonnes pas de sorte de pouvoir ramener une condamnation contre ta vie. Mais dans le nom de Jésus, tu triomphes. La deuxième chose qui va te donner de neutraliser la condamnation ou le jugement, c'est le trône de grâce. Dis avec moi le trône de grâce. Amen. Le trône de grâce. Dis avec moi avec conviction, le trône de grâce. Le trône de grâce. Je ne t'entends pas trop bien. Dis le trône de grâce. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas réaliser quelque chose de puissant dans ta vie. Amen. Amen. Alors, le trône de grâce, c'est le moyen que Dieu donne à tous les humains. J'aurais pu prendre même ce point-là pour le faire, pour le donner comme la première clé pour arrêter les cycles des malheurs. Comme la première clé. Et puis la deuxième, toi-même, il faut donner la miséricorde. OK? Mais on l'utilise en deuxième clé, en deuxième solution. Hébreux chapitre 4, verset 16. Dieu nous dit dans ce texte, lisons-le ensemble, 1, 2, 3. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Donc, approchons-nous avec assurance. Amen. Ce que Dieu te révèle dans ce passage, c'est que le Seigneur, notre Dieu, est sur son trône. Mais sur le trône, il y a un trône qu'on appelle le trône de grâce. Et il y a un deuxième trône qu'on appelle le trône de justice. Peut-être que physiquement, il n'y a pas deux sièges qui forment le trône. Peut-être que c'est le même. Mais dans le fond, quand tu pries, quand tu es en train de demander des choses à Dieu, tu t'approches d'un de ces trônes. Soit le trône de la justice, soit le trône de la grâce. La Bible dit, il faut t'approcher avec assurance du trône de la grâce. Il dit, si tu veux avoir des miséricordes, si tu veux vivre la grâce, pour être secouru dans tous tes besoins, il faut t'approcher, comment? De quel trône? Du trône de la grâce. C'est lui que je vais appeler, vous êtes d'accord avec moi, non? Entre les deux là, qui est le trône de la grâce, qui est le trône de justice? Bon, lui, on m'a dit c'est la justice. Voilà. Lui, le trône de la grâce. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alléluia. La Bible dit qu'il faut t'approcher du trône de la grâce. Quand tu arrives, tu viens trouver Dieu, le Papa Dieu, assis sur le trône de grâce. Tu vas obtenir miséricorde. C'est-à-dire, quelles que soient les condamnations qui pèsent contre toi, ou bien si tu as besoin de la miséricorde pour ton quartier, tu as besoin de la miséricorde pour tes parents, pour ta famille, va devant le trône de grâce. Alléluia. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Si tu veux voir d'autres passages qui parlent du trône de justice, Proverbe chapitre 20, verset 8, Psaume chapitre 122, verset 5 nous parle du trône de justice. Est-ce qu'on est ensemble? Mais moi, je vais te parler du trône de la grâce. Dis avec moi le trône de la grâce. Le trône de la grâce. Alléluia. Le trône de justice n'est pas le trône de Satan. Ça veut dire quoi? Que la manière dont on s'approche de Dieu, on peut venir pour vivre le Dieu qui fait grâce. Comment on peut s'approcher de Dieu par rapport au Dieu qui est juste? Dieu est juste et Dieu aussi fait grâce. Les deux, c'est genre deux sièges, deux trônes différents. Ces fauteuils représentent des trônes. Il y a des chrétiens qui s'approchent du trône de la justice quand ils prient. Quand tu t'approches du trône de la justice, tu n'obtiens pas miséricorde et grâce, tu obtiens justice. Est-ce que vous me suivez? Tu obtiens, et ce qu'on appelle la justice, c'est ce que tu mérites. Alléluia. Ceux qui s'approchent du trône de la justice viennent dire à Dieu, donne-moi ce que je mérite. J'ai jeûné, j'ai prié 40 jours. Dieu dit effectivement, quand on prie bien, là, franchement, on mérite des choses. Et il te donne ce que tu mérites. Or, ce que tu mérites n'est pas forcément ce dont tu as besoin. Quelqu'un me suit? Or, devant le trône de grâce,
Il dit afin d'être secouru dans tous vos besoins. Alléluia. Alléluia. Amen. Si Satan devait te réclamer, devait te condamner, quand tu arrives devant le trône de grâce, Satan vient. Motion, réclamation, réclamation. On dit, tu veux quoi? Il dit, lui là, il t'a fait quoi? Non. Il y a une condamnation qui pèse sur leur famille. Hein. Quoi? Son aïeul là, c'était un monsieur qui coupait les têtes des gens. Ah bon? Donc, on l'a jugé. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que aucun de ses enfants ne passera l'âge de 40 ans. C'est leur condamnation. Ah bon? Oui, Satan. C'est pourquoi on appelle l'accusateur. Oh, oui, il va avoir 40 ans. Pendant que le jeune frère, à 38 ans, prédicateur, puissant, l'onction de Dieu l'utilise. Et Satan va le réclamer. Il dit qu'il doit mourir. Pourquoi tu veux qu'il meure? Sa famille est condamnée. Les jeunes gens les plus efficaces ne doivent pas passer 40 ans. Donc, pour ne pas que tu passes 40 ans, il peut appeler un accident, une maladie. Ce qui est sur la condamnation doit être activé. Comment un chrétien peut mourir avant son temps quand Romains chapitre 8 dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus? Premièrement, si lui-même il ne pardonne pas, ça dit c'est un homme, Dieu l'a. Ouais. Mais quand il entend que tel pasteur l'a critiqué, ça lui fait trop mal. Il ne laisse pas tomber. Mon Dieu va me faire justice. C'est quelqu'un qui aime la justice. Or, lui-même, il a besoin de grâce. Non, pas de grâce. Ici, on a besoin de quoi? De miséricorde. Il peut réactiver parce qu'il ne s'est pas pardonné. La deuxième chose, Galates chapitre 3 dit ceci. Paul dit, il dit, frère, si vous voulez être justifié par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et puis il dit ceci, car ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. J'ai dit la dernière fois, ils ne sont pas maudits, mais la malédiction opère sur eux. Donc c'est-à-dire, ce sont des gens, par exemple, à 40 ans, il va mourir. Mais comme Satan ne peut pas le tuer directement, il va frapper tout ce qu'il entreprend. Parce que c'est un gars qui est en Jésus, il va attaquer. Comment est-ce qu'il arrive à toucher ce genre de chrétiens qui sont sous malédiction? Qui ne sont pas maudits, hein, mais ils sont sous. C'est parce que ce genre de chrétiens, quand ils prient, lorsqu'ils prient, ils ne vont pas devant le trône de grâce, ils vont devant le trône de la justice. Le trône de justice dit quoi? C'est le trône de la loi. Il dit ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Parce que dans ce trône-là, c'est quelle est la règle? Le trône de la justice, c'est le trône de ce que tu mérites. Alléluia. C'est le trône de j'ai prié beaucoup, je dois avoir ceci. Le trône de la grâce, en lui, il y a deux branches. Il fait miséricorde. Tu as pu faire des erreurs, par exemple. Amen. Donnez un bon amen. Donnez un bon amen. Tu as besoin, ton vrai besoin, parce que tu as 7 enfants, on va dire 10 enfants. Bon, 7, je vais être gentil. Amen. Tu as 10 enfants, hein? Tu as besoin d'une maison de au moins 7 chambres, salon avec grande cour pour que tes enfants puissent jouer. Ça, c'est ton besoin. Mais ton salaire, avec ton salaire, tu ne peux acheter que dans le quartier où tu habites, que 2 chambres, salon. Les chrétiens qui viennent dans le mérite, ce sont des gens à qui Dieu ne donne que ce que leur salaire mérite. Ton salaire, pour avoir 2 chambres salon, il faut avoir quel salaire? Tu as 300 000 francs par mois. Amen. Si tu es un chrétien qui t'approche de Dieu, oh Seigneur, je viens devant ton trône. Trouve-moi une maison. Glorifie ton nom. Tout ce que tu pourras avoir, parce que c'est le mérite, Dieu est juste.
Dieu est juste. Ton salaire peut acheter entrer coucher. C'est ce que tu vas avoir. Mais tu n'as pas répondu à tes besoins. Donc tous les enfants, malgré que tu sois en Christ, tous tes enfants dorment dans la chambre avec toi et ta femme. Vous êtes tous là-dedans. Ce n'est pas ton besoin, mais c'est ce que tu mérites. Parce que tu travailles pour 300 000, tu travailles pour 100 000 et 100 000 en Côte d'Ivoire ici, c'est ce que ça achète. Dieu dit, change de route. Quand tu pries, il ne faut pas aller devant le trône de justice. Parce que lui, le trône là est trop juste, tu vois, il est trop correct. Quand tu pries, alléluia, tu pries. Maintenant, je vais te montrer comment on vient devant le trône de grâce. Alléluia. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Seigneur, vraiment, mais j'ai besoin. Bon, je ne peux pas trop te demander, hein, mais il me faut au moins 7 chambres, salon. Bon. En tout cas, fais-moi grâce. Vraiment, donne-moi une maison. Donne-moi une maison. Fais-moi grâce. Ok. S'il y avait une condamnation contre toi, devant le trône, il dit, approchez-vous avec assurance de la grâce pour obtenir miséricorde. Dieu efface. Et il va te faire grâce. Dans la vie, qu'est-ce qui se passe? Quand un chrétien quitte le trône de grâce, qu'est-ce qui se passe? Il sort avec ses 200 000 francs de salaire. Et puis il cherche la maison. On dit, moi, je vais chercher la maison. Et puis par hasard, tu vois une grande villa. C'est écrit à louer. Toi-même, tu sais que tu peux pas prendre la maison, mais il y a comme une force en toi, par curiosité, quoi. Par curiosité. Mais tu peux pas, tu es curieux. Toi-même, quelque chose te dit, tu es fou, quoi. Et puis tu vas, tu demandes, monsieur, je sais pas, votre maison là même là. Mais il y a une fois qu'il te dit, va demander, puis une fois, il dit, mais toi-même, tu es pas intelligent, quoi. Faut pas faire effectivement, tu ne dois pas faire au-delà de tes moyens. Donc, tu vas avec ce que tu as. Tu demandes, monsieur, non, c'est juste un renseignement. Il dit, oui, la maison, c'est combien? Et tu rencontres le propriétaire. Il dit, la maison, c'est 600 000 francs par... non, Abidjan, 7 pièces, là. Hein? C'est la million à 1 million 2. 1 million 200. Ah bon? Ah. Il dit, mais c'est pourquoi? C'est pour... Non, tu dis non. C'est pour me renseigner, quoi. Mais honnêtement, toi-même, tu ne penses pas que... En fait, toi-même, tu t'autorises même pas à rêver la maison. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui t'a poussé à demander. Et le monsieur te regarde quand tu es parti. Il dit, mon ami, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai vraiment l'impression que... Non, non, sérieux. Il y a des gens qui ont vécu des choses comme ça. J'ai vraiment l'impression que la maison, c'est toi qui dois la prendre. Parce que la veille, la grâce a parlé. La grâce, il a fait un rêve où il t'a vu. Où il a vu quelqu'un qui te ressemble. Il y a des choses que Dieu fait. Et il te regarde. Et puis il dit, monsieur, je ne sais pas, je vais faire une folie. Il dit, je ne sais pas pourquoi, mais je vais faire une folie. Vous avez combien? Toi-même, ce que tu as là, tu ne peux pas lui dire. Parce que toi, dans ton salaire là, ce que tu as prévu pour la maison, c'est 75 000. Donc, tu as envie de dire, je n'ai rien, tu vois. Il dit, mais vous avez combien? Tu dis, non, monsieur. Non, non, tu dis, c'est pas pour moi. On dit, non, non, non. Tu as combien? Non, vous savez. Mais vous-même, vous voulez une maison, non? Oui, je cherche une maison. Mais pour vous, là, je me renseignais. On dit, monsieur, s'il vous plaît, vous avez combien? Non, en fait, tu vois, en fait, moi, je cherche une maison dans l'ordre de 75 000, 80 000, quoi. Il dit, bon, je vais vous demander, faites un effort. Mettez 10 000 francs là-dessus. Ça fait 85 000. Monsieur, rentrez dans la maison. Tu dis, il y a quoi, hein? Alléluia. Tu ne mérites pas. C'est ce qu'on appelle la grâce, c'est une faveur imméritée. Et Paul dit ceci, il dit, nous allons régner. C'est-à-dire, par l'abondance de la grâce. Tu n'as pas fait l'école pour avoir ce poste. La grâce, elle prend quelqu'un qui n'a pas la formation requise. En fait, vous savez, il y a des diplômes qui méritent certains postes. Mais la grâce fait que le diplôme qui ne mérite pas le poste est propulsé là-bas. Dieu te dit à toi de comprendre le phénomène de la grâce. Sans la grâce, il y a trop de choses que tu ne vas pas obtenir. Alléluia. Dieu n'a pas dit de ne pas avoir de diplôme. Il n'a pas dit de ne pas travailler. Même quand tu travailles et que tu as acquis beaucoup de diplômes, ne limite pas Dieu. Comment tu viens devant le trône du mérite? C'est le fait de croire et de penser que tu n'auras que ce que tu mérites. Le trône de la grâce
n'exclut pas que tu fasses des efforts. Bien au contraire, le trône de la grâce va dire, donne ton meilleur. Et Dieu va te donner infiniment au-delà de ton meilleur. Il dit devant le trône de la grâce, tu n'obtiens pas ce que tu mérites, tu obtiens ce dont tu as besoin. C'est pas pareil. Devant le trône de la justice, tu obtiens ce que tu mérites. Alléluia. Et si tu mérites d'être sanctionné selon la loi, on te frappe aussi. Tu obtiens ce que tu mérites. Et beaucoup de chrétiens, c'est ce que l'apôtre Paul passe son temps à pleurer pour expliquer aux gens. Il dit, frère, en fait, tout est dans la tête. Quand vous priez, tout est dans l'approche de votre cœur. Il y a un seul trône, Dieu est sur son trône. Mais tu viens sous quel angle? L'angle de sa justice ou l'angle de sa grâce? Ça fait la différence. Ça fait la différence. Quand tu arrives devant le trône de justice, les chrétiens qui prient par rapport au trône de justice, ils viennent. Je dois rentrer dans ta présence. Et j'ai fait 40 jours, j'ai fait 40 jours, je jeûne et je prie. 40 jours, je veille. Donc, effectivement, après 40 jours de prière, on a accès au trône. Mais c'est juste. Alléluia. Il va te donner ce que tes 40 jours méritent. Oh, il y a quelqu'un, franchement, même gêné, il veut gêner. Hein? Mais 40 jours, il a envie de faire. Mais après 2 jours, il veut mourir. Donc, après 2 jours, lui, il est évanoui dans la maison. 2 jours. Mais la différence avec toi, lorsqu'il vient vers Dieu, il ne compte pas sur ses 40 jours. Il vient avec 2 jours que sa force peut faire. Amen. Mais il arrive devant le trône de la grâce. Il va obtenir une faveur imméritée. C'est-à-dire, Dieu peut lui donner bien au-delà de ce que vaut 2 jours. Quand tout est une affaire de l'esprit, ce sur quoi tu t'appuies. Quand tu arrives devant le Seigneur, ce sur quoi tu t'appuies. Tu peux compter, tu peux chercher du travail en comptant sur ton salaire. Et il y a d'autres chrétiens aussi qui n'ont rien. Parce qu'eux aussi, ils arrivent devant le trône de justice parce qu'ils estiment qu'ils ne méritent pas des choses. Vous comprenez? Pourquoi ils s'interdisent eux-mêmes qu'un jour, ils vont avoir beaucoup d'argent parce qu'ils ne méritent pas l'argent. Quand ils regardent leur diplôme, là, ça ne mérite pas un gros salaire. Ça ne mérite pas de grandes entrées. Donc, comme ça ne mérite pas de grandes entrées, ils ne s'attendent à rien. Quand ils prient, inconsciemment, ils arrivent devant le trône de justice. Et leurs demandes, leurs prières, leurs besoins, ils ne l'exposent même pas à Dieu. Quand même, regarde comment tu n'es même pas arrivé au CM2, toi tu vas demander, quand même, sois réaliste. Donc quand ils prient Jésus, dans leur tête, ils sont venus au trône de justice. Et ils ne vont obtenir que comme tu n'as pas de diplôme, comme tes parents ne t'ont pas mis à l'école, quand les parents n'ont pas mis à l'école, quand les parents n'ont pas fait ça, quand les parents, ce que ça mérite, tout ce que ça mérite, c'est de rester boy tous les jours de ta vie. C'est ce que tu mérites. C'est ça son travail. Tu n'as pas de diplôme. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Tu mérites quoi? C'est juste. Dieu est juste. Mais le Dieu qui est juste, il est aussi miséricordieux. Il fait grâce. Choisis dans ton esprit la cible. La Bible dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Il précise, c'est parce qu'il y a différents trônes. Avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir des miséricordes, d'annuler les condamnations. Pas parce qu'on mérite que ce soit annulé, parce qu'il fait miséricorde. Et d'obtenir des grâces. Satan vous accuse toujours. La Bible dit, celui qui accuse nos frères, on n'a pas dit les païens, qui accuse nos frères, jour et nuit. Parce que c'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est le jugement d'un péché. Il y a 2 zones où on peut, soit on juge ton péché sur la terre, soit on le juge au jugement dernier. Quand un péché est jugé sur la terre, ça entraîne les condamnations. Là. Pendant que tu es sur la terre, c'est ce qu'on appelle les malédictions. C'est-à-dire, tu subis les conséquences de ta méchanceté, de tes péchés sur terre. Et ça, Satan aime réclamer ça pour ceux dont qu'il craint. Les païens les plus mauvais, là, eux, il n'a pas envie de vite les condamner. Non, non, sérieux. Si vous regardez l'histoire, vous allez voir que les nazis même qui ont tué les juifs, là, ils sont morts vieux. Satan ne les réclamait pas. Il dit, bon, lui là, toi,
J'ai laissé, tu as été mon collaborateur, donc j'ai laissé. Tu vas aller en enfer, on sera ensemble en enfer, mais le gars, il n'a aucune réclamation. Et Dieu, bien sûr, qui est plein de grâce, va le laisser vivre en espérant qu'il se répande. Alors il meurt vieux. Mais quelqu'un dont il sent le cœur, qui veut aller quelque part, quelqu'un qui transporte un destin, il dit, ah, ce petit est dangereux, il faut faire attention. Il va fouiller le dossier. Il dit à ses démons, allez chercher dans la famille de ce monsieur, est-ce qu'il n'y a pas une condamnation qui a été écrite quelque part? On cherche dans ta famille, on regarde. On dit où il habite. Le quartier là, est-ce qu'il n'y a pas un document qui condamne ce quartier? Et quand on trouve que le quartier là, à l'an 133, oui, il y a eu génocide. Les villageois ont pris des étrangers, les ont égorgés, ils ont versé leur sang, ils ont mangé les corps. Donc, il y a eu une condamnation. Satan l'a gardé en suspens en attendant qu'il sorte de ce village quelqu'un qui est prêt à le gêner. Et il a plein de dossiers comme ça, en attendant qu'il y ait un... Alors, toi, tu sors. Tu es venu pour la révolution du pays. C'est toi qui es venu pour l'indépendance, pour que le pays sorte. Il dit, quoi? Il dit à ses démons, fouillez le dossier. Donc, les démons vont travailler. On dit, bon, si on ne trouve pas dans ton village, on va chercher ta femme. On dit, de toute façon, sa femme, ils sont une seule chair. Ils vont finir par trouver. Quelle est ta femme? Ils vont trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est suffisant. Montons. Le diable s'en va avec ça. Il arrive au ciel. Dieu, regardez, on dit, celui qui accuse les frères jour et nuit. Donc, soit il vient le jour, soit la nuit. Donc, il arrive la journée, le matin. Dieu! On dit quoi? C'est ce qu'il a dit. Quand il a vu que Pierre devenait trop dangereux, de tous les 12, il dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Et il est monté avec un dossier. Oui, le monsieur là, Dieu dit, tu as vu mon serviteur, c'est lui que j'ai choisi pour apporter la liberté de l'Afrique. C'est lui que j'ai choisi pour résoudre le problème du sida. Ce monsieur-là, je l'ai oint. Il a l'intelligence qu'il faut. Et je l'ai choisi pour résoudre le problème du cancer. Il a le document. Satan dit, parce que le cancer, il tue tellement de vies. Il est heureux là-dessus. Pourquoi toi, tu vas résoudre le problème? Il va chercher, il va te réclamer. Non, voilà. Oui, tu veux les choisir, mais... Hein? Tu as vu le quartier où il habite là? Tu sais que 50 ans, 100 ans avant, on a tué beaucoup de gens ici. Et tu as dit que tous les habitants, on a condamné. On a déjà jugé le procès, on a déjà jugé que tous les gens de ce quartier doivent être pauvres. Ah bon, et il habite là-bas. Ok. Non. Et Jésus plaide. Maintenant, si tu es un chrétien, toujours toi, tu aimes aller, tout ce qui est juste, que la justice, que justice soit rendue. Père, sois juge entre moi et mes ennemis. Juge. Tu es un gars qui dort devant le trône de justice. Tu ne connais pas la miséricorde. Il n'y a pas en toi de miséricorde. La justice va s'appliquer. Boum, subitement un malheur arrive. Paf. Tes affaires tombent, tu arrives au bureau, le bureau a pris feu. Tes dossiers sont partis avec. C'est quoi ça? J'ai travaillé comme ça. Tu as fini de travailler tout dans ton ordinateur. Tu mets ta voiture, il y a un malfrat passe, il prend l'ordinateur, ton rapport d'émission. Tout. Un malheur. C'est pas les choses. Tu es brillant. Et puis tout est paralysé subitement. À cause de ça, on te renvoie. Il faut neutraliser les malédictions. Dis, elles sont neutralisées. C'est le trône de grâce qui finit avec les malheurs. Alléluia. Alléluia. Acclame pour ta victoire. Amen. Alors la question, mais comment, pasteur, on s'approche avec assurance du trône de la grâce? Hébreux chapitre 10, verset 19 dit ceci. Voilà comment on approche du trône de la grâce. Il y a un moyen essentiel pour s'approcher du trône de la grâce. Hébreux 10, 19, lisons-le. Il dit quoi? Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. Comment est-ce qu'on s'approche du trône de la grâce? Au moyen, c'est-à-dire le moyen d'entrée, c'est le sang de Jésus. Dis avec moi le sang. Le sang. Mes amis, la victoire des chrétiens, la grâce et la miséricorde qui fait que nous triomphons des malédictions, c'est l'œuvre de la croix. Quand le sang de Jésus... Vous savez, quand on dit le sang, les gens disent non, parce qu'on a trop utilisé. Le sang. Le sang est la clé. En fait, quand on dit approche-toi avec assurance, vous savez, l'assurance est une forme de sentiment et d'émotion
qui nous donne une certaine sérénité. Mais c'est une sérénité qui s'appuie toujours sur quelque chose. Vous me suivez? Je suis serein. Par exemple, si quelqu'un, 10e dan, lui-même il sait qu'il est dangereux. Quand il marche dans la rue, il marche avec assurance. Parce que si tu l'as provoqué, tu vas regretter d'être né. Tu vois? C'est-à-dire que, mais si quelqu'un n'est pas fort, il sait que tout le monde peut le frapper. Quand il marche, il n'est pas assuré. Donc l'assurance dépend de ce sur quoi tu comptes, ce sur quoi tu t'appuies. Parlons maintenant de l'approche vis-à-vis d'une autorité. Ok? Tu veux rencontrer le chef de l'État qui a pouvoir de décision sur tes dossiers. Pour s'approcher avec sérénité ou avec assurance, ça dépend de ce sur quoi tu t'appuies. Tu comptes sur quoi? Alors, il y a plusieurs types d'approches. Mais il y a certains qui vont compter parce que je suis ministre ou dans le gouvernement. Donc, tu t'appuies sur ton poste ministériel pour avoir accès au chef de l'État. Il y en a d'autres, je suis son garde-corps personnel. Quels que soient ces genres d'approches, ce sont des approches méritoires. Vous me suivez? Ça veut dire que ce sont des approches de justice. Le ministre fait partie de la première ligne avec laquelle le président parle du gouvernement du pays. Donc, un ministre a accès au chef de l'État. Donc, il s'appuie sur son titre de ministre. Le jour où il n'est plus ministre, s'il n'a pas lié une amitié personnelle, il y en a qui s'appuient sur l'amitié. Qui veut voir le chef de l'État? Son meilleur pote. Donc, quand il vient, il y en a qui s'appuient sur le fait qu'ils ont fait l'école primaire. Le chef de l'État. Ton camarade à l'école primaire, celui qui te donnait les galettes à la récréation, c'est moi, je vais te rencontrer. Mais toi-même, tu sais que galettes à l'école primaire, ce n'est pas un élément qui fait qu'on va te recevoir. Mais au moins, tu as plus d'assurance que celui même qui n'a jamais fait l'école. Le président, vous me suivez? Donc, celui qui a fait le CP1, il dit, bon, peut-être que ça peut jouer dans la balance. Et moi, j'aurai une approche. Donc, quelle que soit l'approche, on s'appuie sur quelque chose. Peut-être qu'un jour, dans le passé, tu lui as fait beaucoup de bien. Ou peut-être que tu es l'enfant de celui qui lui a fait du bien. Et tu lui dis, je suis le fils d'eux. Donc, quand on s'approche du trône, d'un trône, où il y a un pouvoir de décision, on s'appuie sur quelque chose. Qui tu es ou quel est le lien que tu as avec la personne qui va te donner un accès. Et c'est ce qui fait que tu arrives soit rassuré, ou tu arrives intimidé, ou même tu ne rentres même pas, même, le trône même tu ne peux pas le voir. Est-ce qu'on est ensemble? C'est là maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux par le Saint-Esprit dit, approchez-vous au moyen du sang de Jésus. Ce sur quoi tu dois t'appuyer, ce n'est pas sur tes 40 jours de jeûne. Parce que quand tu fais 40 jours, tu crois que après 40, tu mérites. Je n'ai pas dit de ne pas gêner. De toute façon, on dit de s'approcher, ça veut dire qu'il faut prier. S'approcher, c'est la prière. S'approcher. Mais quand je m'approche dans le jeûne, je ne dis pas, je ne me sens pas trop spirituel parce que j'ai jeûné. Je me sens spirituel parce que je viens dans le sang. En fait, le trône là, c'est ce qui se passe dans ta tête. Il y a des qui se sentent très spirituels parce qu'ils ont jeûné. Mais parce qu'ils ont fait de grosses offrandes. C'est pourquoi j'entends souvent des pasteurs, pasteur, tu donnes à qu'à s'aimer. J'ai sémé, j'ai ressémé, j'ai sémé, j'ai ressémé, j'ai sémé. Tu as dit qu'on va recevoir multiplié par 1000. Pasteur, même multiplié par 2. J'ai l'impression même que j'ai multiplié par moins 2. Ah, pasteur. Tu vois, en fait, le truc c'est que tu es rentré devant le trône en t'appuyant sur ton offrande. Or, tu devais venir avec ton offrande en s'appuyant sur le sang. On n'a pas dit de ne pas venir avec ton offrande, mais tu viens avec l'offrande en t'appuyant sur le sang. Il y a certains qui viennent avec l'offrande en s'appuyant sur l'offrande. Ça peut marcher. Mais comme tu arrives devant le trône de justice, on va faire justice. On va regarder ton dossier. L'accusateur aussi monte. Qui vient prier là? On dit non. C'est la dame là, vraiment, elle a fait des semences parce qu'elle a dit, je sème parce que je dois construire un orphelinat. Mais en priant, en faisant ton offrande, à quoi tu pensais? Que c'est ton offrande là qui va t'ouvrir la porte? Ou que c'est le sang? Si tu as pensé que c'est ton offrande, on t'amène sur le fauteuil de la justice.
Et c'est là-bas que tu t'en vas. Runtabakaya, Remama, j'offre à Jésus. Oh, pasteur, je sème pour construire un orphelinat à sa gloire. Et le dossier, le roi arrive. Oui. Tu veux construire quoi? Un orphelinat? Tu dis, ma fille, ça me plaît. Oui, je veux recevoir les gens. Ok. Satan arrive. Motion. S'il vous plaît. Elle dit quoi? Elle veut construire. Où ça? Vers Songon. Songon, hein? Motion. J'ai un dossier concernant Songon. À Songon a été condamné à rester dans la misère et dans la pauvreté et à ce que les enfants là-bas soient des enfants de la rue. Mais non. Dieu dit, mais c'est important. La Côte d'Ivoire doit être aidée. Il dit, Dieu, tu es un Dieu juste. Et on est ici à la justice. On est devant le trône de justice. Elle est bien parce qu'elle marche vraiment avec Jésus. Je n'ai pas de dossier contre elle. J'en ai, mais je l'utilise pour un autre cas. Mais pour... Il a plusieurs cartes. Donc pour le moment là... Oh, la sœur, elle a prié. Elle a eu un remarque. Elle a eu une direction qu'elle doit faire le centre à Songon. Mais quand elle arrive, on vient de réclamer Songon. On réclame Songon. On ne peut pas construire là-bas. Et il y a jugement. Il dit, j'exige que la loi, ta justice soit appliquée maintenant. Dès que la femme commence à poser les premières pierres, des gens arrivent. Non, arrête les travaux. Elle met l'argent. Le contremaître, il prend, il fuit l'argent. Elle va le poursuivre. On n'a même pas arrivé au chaînage. Un projet qui devait coûter 200 millions, elle est déjà à 400 millions. Tout son compte est fini. Pas à cause d'elle, elle est bénie. Mais à cause de Songon. Non, Songon est un coin béni d'Abidjan. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bon, trouve un village que tu veux. Vous comprenez la délicatesse? Pourquoi? Parce que la sœur, elle prie mal. Si elle partait devant le trône de grâce, là, il y a la miséricorde. Même si Songon est condamné, ici, là, on dit, on fait miséricorde à Songon. C'est juste où tu t'en vas quand tu pries. Alléluia. Mais c'est très facile d'aller ici. C'est pourquoi la Bible appelle ça la pierre d'achoppement. C'est très facile d'arriver là. Mais pour arriver ici, il faut juste changer ta pensée de prière. Je viens avec un grand projet dans le sang de l'agneau. Au travers du sang. Je vous ai raconté cette vision que j'ai eue il y a plusieurs années de cela. J'ai été enlevé dans mon esprit. Je me suis retrouvé devant le trône de Dieu. Et le Seigneur me parlait de la Côte d'Ivoire. Il dit, il y a la guerre qui va arriver. Satan veut faire ceci. Satan a réclamé la Côte d'Ivoire. J'ai dit, papa, je suis en train de plaider. Non, fais grâce à la Côte d'Ivoire. Regarde. Satan est monté, il était à ma droite. Il est arrivé. Non. Et puis il a commencé à m'attaquer. Il dit, c'est qui ce gars-là? Il ne mérite pas d'être ici. C'est un faux type. Il a sorti mes dossiers. On met son là. Non. Quand Satan a commencé à parler, moi, des vieux péchés, des trucs, j'ai laissé. Je me suis fâché. Je me suis énervé. J'ai dit, attends, moi j'ai fait des erreurs. Mais toi, Satan, tu es l'erreur. Toi-même, tu es erreur. J'en ai fait, mais toi. Alors, ma bouche voulait s'ouvrir pour lui dire 3 mots. Je voulais dire à Satan que, entre lui et moi, là, qui a le droit de s'approcher? Vous comprenez? Regarde le piège. J'étais en train de dire, Satan m'a accusé pour que je change de trône. Pour que je commence à jouer sur le mérite. Parce que j'étais en train de dire, moi je suis plus digne que toi. Ça veut dire, je mérite. Entre toi et moi là, moi je mérite d'être là. Toi là, tu ne mérites même pas de m'adresser la parole. Tu es trop mauvais. Regardez ça. Vous voyez la différence? Et quand je m'apprêtais à répondre au diable, l'Esprit Saint en moi, il dit, fils, invoque le sang. Dis que tu te tiens ici à cause du sang. À l'époque, je n'avais pas la révélation. Je ne savais pas trop pourquoi elle m'avait dit ça. Et j'ai juste simplement obéi. J'ai dit, je suis là, sous le sang de l'agneau. Quand j'ai dit ça, il s'est tué en même temps. Pourquoi? Je n'ai pas compris. Il n'a plus rien dit. Et j'ai continué à plaider pour le pays. Amen. Alléluia. Vous n'avez aucune idée de ce que la guerre en Côte d'Ivoire devait produire. Le schéma du Libéria, le schéma du Rwanda est exactement ce que l'ennemi avait planifié sur la Côte d'Ivoire. On n'allait plus avoir ces routes. Le pays allait être décimé pendant à peu près 20 ans. 20 ans, oui.
Le plan. Chrétiens, musulmans, c'est découpé. Nord contre sud, est contre ouest. Les gens comme ça sortaient, ils allaient sortir des machettes, attaquer leurs voisins. C'était ce que Satan avait planifié. C'était sa réclamation. Parce qu'il a peur du destin de ce pays. Devenir une bénédiction pour toutes les nations. Quoi? Il devait arrêter ça. Il doit l'arrêter. Réclamer la Côte d'Ivoire. Donc on commence à plaider. Il dit, fils, le sang. La Bible dit, approche-toi avec au travers du sang. Le sang. C'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu. Pas à cause de leurs heures de prière, à cause du sang. Depuis longtemps, Dieu avait tout réglé avec le sang. La Bible dit, par son sang, nous avons la rémission de nos péchés. Par son sang. Le sang de Jésus est la clé de l'approche. Tu t'appuies sur quoi? Sur le sang. Quand Dieu a donné une image pour nous montrer la puissance du sang, à l'époque de Moïse, et même avant, pendant 400 ans après Joseph, Israël était sous l'esclavage du pharaon, qui est une image du diable ici. Il les maltraitait, aucune voie de sortie. Dieu amène Moïse pour montrer aux gens que ce n'est pas une affaire de puissance. Moïse a frappé spirituellement tous les magiciens d'Égypte. Il les a embrouillés. Il était plus dangereux que tous. 9 plaies. Pharaon a dit, je ne les laisse pas partir. On le tacle, on le brutalise, on frappe. C'est-à-dire qu'en puissance, Moïse était trop loin. Dieu dit, sa Pharaon s'élève. Il dit, j'ai compris. Mais je ne les laisse pas partir. Dieu dit, Moïse, tu as tout utilisé. On va faire le dernier doc. Il dit à tout le peuple de prendre un agneau. Ils n'ont qu'à le sacrifier. Ils prennent le sang et puis ils mettent ça sur leur porte. Cette nuit-là, tu vas voir ce qui va se passer. Moïse n'est pas parti prophétiser. Tous les Israéliens qui avaient entendu le message, la seule chose qu'ils avaient à faire, ce n'était pas de beaucoup jeûner ni de beaucoup prier. C'était de mettre le sang. Peut-être qu'il y a des gens qui sont trop spirituels. Le sang va nous protéger comment? Et puis eux ils sont là. Ils disent, moi sans sang, je vais prier. L'ange de la mort arrive. Il va frapper dans la maison. Il y a des brigands qui ont mis le sang. L'ange est passé. Ce n'était pas une affaire de justice. C'était une affaire de sang. Il y a des gens qui ne comprenaient rien. On dit, pourquoi tout le monde met le sang? C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous allez arriver au ciel, est-ce que vous savez que vous allez voir des brigands là-bas? On dit, il dit, ils sont rentrés dans le sang. Comment ils ont fait? Le gars, ils ont mis le sang. On dit, pourquoi on met? On dit, frère, on ne comprend pas. Le sang. Chez les Égyptiens, là, j'ai rentré. Tuer les enfants. Le lendemain, le sang. Pharaon se lève. Il dit, peut-être le pays va tomber en crise. Quittez. Et puis, dans ce moment, ils ont quitté, puis ils leur ont donné l'argent. Prenez l'argent, allez-y. Les familles se sont dépouillées. Le sang va amener la restitution. Le sang va amener la restitution. Le sang amène la miséricorde. Le sang amène le pardon. Ce n'est pas logique, ce n'est pas méritoire. C'est juste ce dans quoi tu t'appuies pour t'approcher de Dieu. Si tu t'appuies sur la mort de Jésus à la croix, sur son sacrifice, ça va marcher. Amen. Je n'ai pris en t'appuyant sur le sang. Ne jeûne pas en priant, en t'appuyant sur ta prière. Tu t'approches du méritoire. Quand tu t'approches en disant, moi je suis indigne de Dieu, il faut que des hommes comme Pasteur Sanogo seulement prient pour moi. Quand tu fais ça, tu vas obtenir grâce. Peut-être, parce que c'est le pasteur a grâce. Mais si tu t'appuies tout le temps sur le pasteur, comment tu vas faire? Le jour Pasteur Sanogo n'a pas le temps de prier pour toi, tu fais comment? Est-ce qu'il va être là? Est-ce que lui il est Dieu? Pour être là tout le temps, 24 heures sur 24. Comment des gens sont privés de la grâce? Parce qu'ils s'appuient sur des prophètes, ils s'appuient sur des gens qui ne sont pas Dieu, des gens qui peuvent être là tout le temps. Comme ces gens-là méritent une approche de Dieu à cause de leur vie de sainteté ou de leur caractère, ça va marcher, le temps qu'une réclamation supérieure à leur bien. Alors il y a des gens, ils jeûnent 40 jours, ils s'appuient sur leurs 40 jours quand ils arrivent. Dieu, je veux une direction. Pourquoi? Rapidement. La Bible dit dans le livre de Lévitique chapitre 16, on va terminer. Lévitique chapitre 16, verset 14. Je vais vous expliquer comment le sang fonctionne. Amen. Si tu veux développer cet aspect-là, pendant que je réfléchissais au trône de la grâce, j'ai écouté le pasteur Yves Castanou, pas Yvan, Yves Castanou.
Il a donné un message dernièrement pendant la période de Pâques à ICC sur le mystère du sang. Le message là, il faut l'écouter. Je suis en train de plaider pour qu'il vienne à Abidjan. Il m'a dit, pour les raisons de profession, son poste qu'il occupe au Congo-Brazzaville, il ne peut pas se déplacer comme ça. Voilà. Bon. S'il peut venir, gloire à Dieu. Mais d'ici qu'il arrive, allez écouter ce message, le mystère du sang. Il explique ça. Et Lévitique chapitre 16 dit, quand, du temps de Moïse, Dieu avait donné un système, Dieu expliquait ce qui allait arriver, c'est l'ombre. Et il dit, pour que le peuple soit pardonné de tous ses péchés, il devait venir dans le lieu très saint, dans l'endroit qu'on appelle le propitiatoire. Hein? C'est la couverture de l'arche de l'alliance. Et la Bible dit, dans le texte, qu'il devait verser 7 fois. Il dit, tu feras 7 fois l'aspersion du sang. Dis avec moi 7 fois. 7 fois. Voilà, 7 fois. Pourquoi 7 fois? Parce que Jésus va verser son sang 7 fois. Jésus-Christ, pour ta rédemption, là. Donc, dans chaque aspersion du sang de Jésus, il y a un type de victoire qui a été acquise. Et tu t'appuies là-dessus. Mon frère, même si tu ne connais pas les 7, il faut dire, je viens seulement dans le sang de Jésus. Le sang, c'est le sang. Alléluia. Mais, il dit, tu vas asperger 7 fois. Le premier sang de Jésus qui a coulé, c'est quand il était à Gethsemane. Quand il est monté à Gethsemane, la Bible dit, il a prié jusqu'à sa sueur est devenue du sang. C'est devenu du sang. C'est la première fois que le sang a été aspergé. Le sang de Jésus. Quelqu'un est avec moi? Parce que ici, Jésus a racheté quelque chose. La racine du péché de l'humanité, où l'homme a perdu ses faveurs dans un jardin. C'était un jardin contre jardin. Jardin d'Éden versus jardin de Gethsemane. Jésus est dans un jardin, alléluia, à Gethsemane, et il verse du sang. Et quand il a versé le sang, en fait, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais le premier sang qui a été aspergé, c'est le sang. C'est pourquoi il priait, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est le sang qui ramène en toi le sens de ta vie, la direction de ta vie. Le mot péché signifie rater le but. Beaucoup de gens sont malades, sont mal à l'aise, parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Leur vie n'a pas de sens réel. Mais le sang de Jésus qui a coulé est puissant pour te ramener sur ta destinée. Qui es-tu et où vas-tu? Jésus a déjà payé. Donc quand tu pries, ah Seigneur, ton sang qui a coulé à Gethsemane, je me tiens là-dedans, je ne sais pas ce que je fais. J'ai travaillé, tu veux que je me marie, ma vie à quelle direction? Si tu viens dans ce sang-là, même si dans ta famille il y a une malédiction qui dit, vous n'allez jamais réussir. Il y a une condamnation à cause du sang. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La première aspersion, rentre là-dedans. Si tu t'appuies sur tes 40 jours de jeûne, roukama mama, je n'ai pas dit de ne pas jeûner, mais tu t'appuies là-dessus. Quand tu rentres, Dieu dit oui, effectivement, tu mérites d'être reçu. Viens. Et Seigneur, que veux-tu? Qu'attends-tu de moi? Et puis il te parle, lève-toi. Et puis il ne parle plus encore. Lève-toi. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour aller où? Il dit, tout ce que tu as fait là, ça mérite cette phrase. Lève-toi. Et la suite? Fils, lève-toi. Parce qu'en fait, quand il voulait te dire la suite, Satan arrivait à un dossier. Et quand il est arrivé, il dit, lève-toi. Ah. On dit, tu as gêné là. On dit, tu t'as dit quoi? Je dis, je ne sais pas. De me lever. C'est un flou. Après, tu dis, non, il faut encore gêner 60 jours. Rika, mama, Roma, Kaya, jusqu'à 60e jour. Marche. Pour aller où? Ah, avec le sang, là. L'affaire est simple. Je viens. Sois fait de toi. Je m'attends à toi. Alléluia. Je m'attends. Quand tu arrives avec le sang là, il n'y a pas de condamnation. Satan veut dire dossier. On dit, mon frère, ici là. Ses parents ont péché où? On s'en fout. Moi, j'ai fait miséricorde. Non, lui là. Amen. Il dit quoi? Il dit, nous avons par son sang la rémission des péchés. Satan dit, mais non, maman, dans ton destin, c'était écrit que tu devais finir
propriétaire d'immeubles, de gratte-ciel, de taxis, de voitures, directrice de grands moments de transport. Mais le péché, les réclamations contre ta famille, ça fait que tu n'es pas allé à l'école. La malédiction a fait que tu n'as pas eu la capacité de gestion. La malédiction sur la famille a fait qu'il y a eu des condamnations. Tu es parti à l'école, c'est là-bas que ton prof était contre toi. Plein de malheurs te sont arrivés. Et aujourd'hui, pour quelqu'un qui était destiné à avoir des entreprises, te voilà simplement sans grand chose. Mais quand tu viens devant le sang qui restaure la destinée, Satan dit, il ne mérite pas. Pourquoi? Mais quand même, pour diriger une entreprise, il faut être expert comptable. Elle ne mérite pas. Dieu dit, je fais miséricorde. En un rien de temps, la personne va se retrouver en train d'apprendre les béabas. Dieu va lui ouvrir des portes. Et la personne, vous allez arriver en dire, tu connais le directeur, donne-moi le nom d'une société. Donne-moi ta société. Non, donne-moi une société professionnelle. Bon, donne ton nom et puis quelque chose Enco. Peggy Enco, Loba Enco. Non, quand tu arrives là, quand tu arrives devant le trône de grâce, Dieu crée des circonstances. Vous allez voir, on va dire, tu connais le directeur de cette boîte. Tu sais, il a autant de biens, il gère autant de choses, mais tu sais qu'il n'a pas le BBC. On dira ça de toi. On dira ça de toi. Parce que tu es sorti de la loi du mérite. Tu es devant un autre trône. Dieu juge l'affaire autrement. Le jugement est autre. C'est la grâce et la miséricorde. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur soit avec toi. Que sa grâce surabonde dans ta vie. C'est pourquoi la main de Dieu va agir. Il y a des personnes qui vont se retrouver, je ne sais pas, à la tête, régner sur des choses. La Bible dit que ce n'est pas l'abondance de la grâce qu'on règne. Tu vas te retrouver dans un endroit, ni ton travail, tes relations ne méritent pas que tu aies accès à un tel domaine. Même les relations, c'est la loi de la méritoire. Parce que je connais un tel, donc j'ai accès. Ça va te donner que ce que ça peut te donner. Ça ne te donnera pas au-delà de ce que ça peut te donner. Mais la grâce fait que, relation, par relation, tu peux obtenir même... Dieu incline le cœur de qui il veut. Il est roi. Quand il regarde, qu'il voit le sang, cache-toi sous le sang. Et tu vas voir, il dit, tu vas obtenir miséricorde et grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci Seigneur pour tes faveurs. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Prie le Seigneur. Dis, viens devant son trône. Cultive l'art de t'approcher. Approche-toi. Viens dans la prière. Prie. Jeûne. Fais des offrandes en t'appuyant sur le sang. Pas sur la justice. Pas sur ton mérite. Mais sur sa grâce. Ne viens pas devant là. Avec mon diplôme, j'aurais dû être PDG. Dieu a plus que PDG pour toi. Mais comme tu es devant le trône de la justice, tu auras ce que ton diplôme. Si tu pries pour réclamer ce que ton diplôme mérite, Dieu te l'accordera, mais c'est tout ce que tu mérites. Mais s'il y a d'autres condamnations qui pèsent dans la balance, ça peut réduire ou même annuler ce que tu mérites. Mais si tu passes par la grâce, s'il y avait des condamnations de réclamation, elles vont être annulées. Et la grâce te donnera au-delà. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Seigneur, donne-nous de comprendre l'approche de la croix. Donne-nous de comprendre l'approche de la croix. Le premier sang de Jésus qui a été aspergé, c'est à Gethsémani. Le deuxième, lorsqu'il est arrivé au prétoire, dans le livre d'Ésaïe 50, verset 6, on dit qu'on l'a frappé et le dos a été déchiré. Le sang a coulé du dos de Jésus. Pour te dire que le dos, c'est quand quelqu'un présente son dos à ses ennemis, il est en train de fuir. Dans la vie, tu ne connaîtras plus la défaite à cause du sang. Le sang de Christ qui a coulé par son dos te rachète de la défaite. Efface la défaite. Efface la défaite. Tu vas triompher des gens plus grands, plus forts que toi. Parce que son dos a été lacéré pour ne plus que toi tu aies à fuir. Ésaïe 50, verset 6 dit qu'on a arraché la barbe de Jésus. Le troisième sang qui a coulé, c'est le sang qui a coulé de sa barbe. Lorsque sa barbe lui a été arrachée, la barbe d'un homme dans la Bible représente la dignité d'un homme. Lorsqu'une barbe est arrachée, ça veut dire qu'il est humilié. Le troisième sang qui a été aspergé vient te laver de toute forme de honte, d'humiliation, de ta jeunesse, de ta vie. Rentre dans le sang. Si ta vie a toujours été honteuse, honnie, si ta vie transportait l'opprobre,
Dis, je viens dans ton sang. Je viens dans ton sang. Il va se passer des choses que tu ne méritais pas d'avoir, mais Dieu va le faire. Quand on a arraché la barbe de Jésus, on l'a humilié pour que toi, tu ne sois plus humilié. On l'a frappé dans le dos pour ne plus que tu aies à fuir devant les problèmes, pour que tu puisses les affronter de face. On lui a cloué les deux mains. On lui a coulé le sang a coulé de ses mains afin de bénir le travail de tes mains, de bénir tout ce que tu touches. Il y avait toute réclamation qui est venue contre toi pour t'appauvrir, pour maudire le travail. Tous les démons de mains sèches parce que son sang a coulé à la croix. Si tu t'appuies sur ce sang, il restaure, il bénit tes projets, il bénit le travail de tes mains. Ses pieds ont été transpercés. Son côté était transpercé. Et puis j'oubliais, une couronne d'épines lui a été placée sur la tête, lacérant sa tête, faisant couler le sang. Tu peux t'appuyer sur le sang qui a coulé de sa tête, parce que ce sang l'a dit. Il a pris une couronne d'épines pour que toi, tu aies une couronne d'or, pour que toi, tu sois élevé. Tu seras la tête et non la queue. Il a pris, son sang a coulé pour que tous ceux qui ont une malédiction d'abaissement, on lui a transpercé avec une couronne pleine d'épines, pour que tous ceux qui ont rampé, qui étaient en dessous, soient propulsés au sommet. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Appuie-toi sur le sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il en est ainsi. Tu es guéri de toutes tes maladies parce que son dos lacéré dit que tu es guéri des maladies. Que tu ne fuiras pas. Tu vas avancer, tu ne tomberas pas malade parce que son sang a coulé pour ne plus que tu sois malade. Qu'il en soit ainsi dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Alléluia.